Natalie Benerbia, ils sont là jusqu'à minuit. Simone Rovera, avant qu'on l'accueille, des infos sur le hashtag Where is the Cup. Donc hier soir, on vous révélait que la Coupe des Confédérations 2001 a littéralement disparu de la Fédération française de foot. On n'a pas de musée, on n'a pas d'endroit. Bon voilà. Il y a eu l'enquête. On peut vous révéler ce soir qu'en fait un salarié de la Fédé qui a été remercié, viré, vraisemblablement est parti avec la coupe sous le bras. Incroyable. Mais est-ce qu'il a rendu? Bah non, alors on a identifié cette personne, on l'a appelé aujourd'hui, oui. Et il dit bah non, effectivement elle était dans mon bureau. Donc c'est incroyable, le type il avait ça dans son bureau. Déjà en soi, ça c'est un truc. C'était juste pour décorer, il n'avait pas fait attention. Il dit effectivement elle était dans mon bureau, mais non, je ne l'ai pas emporté. Alors il dit ça. Bon, alors on n'a pas de. Voilà, c'est sa version des faits. Hein. Donc on continue d'enquêter. Hashtag Where is the Cup. On espère bien pouvoir la retrouver et la remettre à la Fédé. Confédération de 2001. Et qu'enfin Franck Leboeuf puisse la rendre, lui qui l'a gagné en 2001, qu'il aille la ramener à la Fédé. Ce serait beau. Que la France y soit, je comprends, ils étaient champions d'Europe. Celle de 2003, pourquoi on y est? Celle de 2003, pourquoi on y est 2002 Non, en 2003. Bah, 2002, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien fait. Comme ils sont plantés en 2002. Ici, parce que la France en 2000 et championnat d'Europe, ils y sont en 2001. Il n'y a pas eu de championnat d'Europe ensuite. Parce que le championnat d'Europe d'après est en 2004. Non, est-ce que c'est pas parce que comme ils l'ont gagné en 2001 qu'on fait et pourquoi on y est? Et bien parce que tu es champion d'Europe de 2001. En 2000. En 2000. 2000, tu le fêtes en 2001. Non, en 2001, c'est parce que c'est 98, parce que tu es champion du monde. C'est au titre de champion du monde que tu fais 2001. Exactement. Par rapport à 98. Ah, parce qu'il n'y en a pas eu en 99. Il n'y en a pas eu en 99. Non, la Coupe des Confédérations, c'est tous les 2 ans. Mais elle n'a pas commencé en 2001 ? Ouais, parce que ça avait dû être la première. Si, c'était la première, 2001. Oh, je sais plus là. Du coup, non, c'était la première. En 2003, c'est la France qui l'organise même. Ah, bah 2003 évidemment, donc c'est domicile, elle organise. C'est domicile. C'est parce que c'est domicile qu'on l'a premier. C'est pour ça que t'es là. Bon, voilà, ça y est, on a trouvé. Bravo. Simone Rovera, bonsoir. L'échappée belle. Ciao, buonasera, bonsoir. Ciao Simone, dis donc, je pensais qu'il était en Simone vacances, a un avis, messieurs dames, ce qui nous donne forcément le jingle Simone. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez, il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Tu veux nous parler de Dollar Ouma, ou Donnarumma, de son vrai nom. Daniel en a touché un mot tout à l'heure, mais toi, tu estimes qu'il faut sortir, enfin, qu'il faut élargir un peu le débat autour de ce jeune joueur. On t'écoute. Bah oui, on parle quand même du chapeau 1, donc un joueur qui est déjà au top, selon je l'avais pas mis le chapeau, peut être encore mieux. Ce que je veux dire ce soir, c'est que on a un peu marre de toute la situation, mais surtout ceux qui ont tout perdu dans cet énorme débat dont je vais parler un peu plus dans les détails dans quelques instants, c'est surtout les supporters du Milan. Et après le match de ce soir et après l'Euro Espoir, je dis aussi les supporters de l'Italie. Parce que ça n'a pas été l'Euro de Donnarumma, il n'a pas été reprochable ni ce soir, ni dans la défaite face au Danemark. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas Internet, n'écoutent pas l'after et sont ici pour la première soirée et donc ne savent pas quelle est l'histoire drôle, incroyable et folle autour de Donnarumma? C'est que on fait un petit pas en arrière, les 27 de mai, sur tous les quotidiens italiens, les mêmes jours, sort à la une que le Milan lance un ultimatum à Donnarumma, soit tu signes le contrat, soit tu fais toute la prochaine saison en tribune. Une quinzaine de jours plus tard, il y a les communiqués officiels du Milan où après les rendez-vous, on dit enfin que Donnarumma n'accepte pas la prolongation, donc il va terminer son contrat en 2018 et c'est fini entre eux, peut-être il va être vendu. Il y a un communiqué de Raiola qui parle de menaces, de mobbing du Milan, qui donne toute la faute au directeur sportif Mirabelli. Il y a là full bordel comme d'habitude. Directement. Ouais, voilà, c'est un peu la version, une upgrade de toute notre histoire Verratti, PSG, Barça, parce que là, quand même, j'ai dit un upgrade parce qu'ici, il y a tous des mots de tous les côtés. Il y a Donnarumma qui parle en conférence de presse hier sur ses réseaux sociaux, il y a Raiola qui parle, il y a les Milan qui parlent. Par contre, entre Paris et
et Barça et Verratti et son agent, il n'y a personne qui parle, et quand il parle, c'est démenti dans la foulée. Donc voilà, c'est un peu incroyable. L'histoire triste, c'est que les supporters du Milan croyaient d'avoir leur bandiera, leur joueur symbolique pour l'avenir. Le porte-drapeau, le joueur drapeau. Oui, voilà, les porte-drapeaux. Il avait dit j'aime les Milan, je veux rester. Mon rêve serait de devenir le capitaine du Milan. Et en ce moment, on ne comprend plus rien parce qu'aujourd'hui, on peut dire hier même si c'était la nuit, Raiola avait fait comprendre qu'après l'Euro, malheureusement c'est terminé ce soir, il y aurait eu un rendez-vous avec les Milan pour peut-être reprendre tous les discours de la prolongation. Les Milan est bien ouvert à ça. Dans le même temps, Montella est allé à la maison de Donnarumma parler avec ses parents pour tenter de comprendre si on peut rattraper toute l'histoire. Mais aujourd'hui, Donnarumma a été insulté par les supporters du Milan partout sur les réseaux sociaux, pendant les matchs de l'équipe Espoir de l'Italie, tout le monde l'a vu avec les dollars lancés, les banderoles Donnarumma. Donc il ne peut plus, même s'il prolonge, il ne sera plus les joueurs symboles, plus les joueurs avec cet amour incroyable parce qu'il était formé au club, il est devenu les joueurs symboles. Il y a cette relation avec Raiola. Je ne sais pas si vous avez suivi bien toute l'histoire Twitter d'hier, parce que c'est quand même incroyable. Un tweet de Donnarumma qui dit « Je suis avec Raiola aujourd'hui, hier, demain, pour toujours ». Raiola qui dit « Les teams Raiola-Donnarumma gagnent sur ceux qui ne l'aiment pas. Donna-Raiola 1, Iters 0 ». Et Donnarumma qui fait encore un message sur Instagram en disant « Non, mais moi j'aime les Milan, il faut comprendre bien que les Milan c'est mon équipe de cœur ». Et 2 heures plus tard, il dit « Ah, j'ai eu mon account victime d'une affaire ». Piraté, ouais, on l'a raconté hier soir. Oui, piraté. Donc j'arrête toute la communication réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Probablement, Donnarumma va prolonger au Milan. C'est l'information qui change chaque 5 minutes ici. Donc on ne sait pas. La dernière info, c'est qu'ils sont très proches d'une prolongation. On a perdu tout l'amour des supporters du Milan vers Donnarumma, ou presque. On a perdu probablement un euro espoir parce que les joueurs plus importants, les plus emblématiques, les joueurs qui sont considérés les vrais cracks de cette équipe, craqué. Même ce soir, sur la frappe de Saoul, il était très en retard. Et je ne vous dis pas qu'est-ce que c'était Twitter en Italie pendant les matchs sur Donnarumma. C'était quelque chose de ça, quand j'ai vu les buts, il y en a qui, évidemment, ça remet rien en cause sur Saoul Niguez. Mais bon, sur certaines actions, il est un peu en retard. On voit en gros, ce que nous décrit Simone, c'est son avis, c'est un énorme gâchis autour de ce gars-là. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un statut incroyable de gamin prodige. Il arrive pour être comme Buffon, évidemment. Tout le monde a fait les parallèles. C'est le seul truc, je crois, que Simone n'a pas précisé. C'est Buffon qui reste à la Juve quand le club descend en Ligue 2. Comme depuis qu'il a commencé, il y a toujours eu un parallèle entre les deux. Gigi, Donnarumma, tu seras le successeur de Buffon. Buffon qui a toujours une carrière, attitude exemplaire, Parme, Juve et tout, c'est toujours fait proprement. L'autre, il arrive, il a 18 ans, on parle de successeur, il se retrouve déjà au milieu d'un bordel sans nom. Il part aux espoirs. D'ailleurs, j'avais dit, dès qu'il est parti aux espoirs, dans une émission début juin, j'avais dit, on va avoir un problème parce que c'est un des joueurs phares de l'équipe. Et ça, voilà, bon, résultat, ça s'est pas bien passé pour lui. Évidemment, dans l'affaire, une fois de plus, il y a le Pizzaiolo. Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer quand Mino Raiola est dans une affaire? Ça se passe bien. Mais non, mais ça se... Mais il est anti-foot, anti-supporter. Ces mecs-là sont détestés par tous ceux qui aiment le foot. Nous tous qui aimons le foot détestons Mino Raiola. On déteste ce genre de mecs-là. Lui, Donato, tous ces mecs-là, on les déteste. Tous les gens, tous les passionnés de foot détestent ces mecs-là. C'est l'agent de Verratti. Voilà. Il faut que ces gens-là s'en foutent parce que ces gens-là nous méprisent. Voilà pour Donnarumma, nous on les méprise aussi sur ce jeune. Simone, merci. Sûr qu'on les méprise ces gens-là. Simone, merci beaucoup. On parlera de la Juve un autre soir. Je sais que tu voulais en parler, mais on aura l'occasion d'y revenir cette semaine. On va passer à l'Allemagne dans quelques instants. Juste avant, je vous donne une petite info quand même liée à l'Allemagne. Kingsley Coman, placé en garde à vue pour violence conjugale. C'était hier en Seine-et-Marne. Violence conjugale, il a été relâché. Voilà. Alors, plus d'infos, c'est Europe 1 qui dévoile ça. L'attaquant du Bayern a été entendu au commissariat de Chessy. Chez les joueurs de foot à ce genre d'emmerde. Plainte déposée par son ex-compagne, donc des disputes concernant un contrat pub manqué par l'international français. On n'en sait pas plus. Voilà, il a été remis en liberté. Il sera jugé à la rentrée dans cette affaire. Ce qui nous permet d'accueillir tout de suite David Lorto qui nous rejoint. David, bonsoir.
Allô, point 2, salut Gilbert, salut à tous. Et Salut, attention, David Lortelin, à son avis, va vous donner le nom du futur grand attaquant de l'équipe allemande. C'est parti, jingle Lorto. Guardiola, il va devoir faire all-in, là. Ce serait une mauvaise idée de faire all-in, justement. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in, là. C'est qui, alors, Oui, Gilbert. ce fameux attaquant? Alors vous avez parlé des moins de 21, il y a plusieurs tournois ensemble en même temps en ce moment, on le sait. Les moins de 21, les Allemands sont en finale, vous en avez parlé avec Philippe Auclair, on va pas insister dessus, mais en Coupe des Confédérations, il y a un jeune qui marche très très bien en ce moment, c'est Timo Werner, le meilleur buteur allemand de la Bundesliga qui vient de se terminer. Timo Werner, 21 ans, Red Bull Leipzig. Il est en train d'accumuler les records. Et du coup, il va peut-être s'imposer au sélectionneur pour l'année prochaine pour être en pointe pour la Coupe du Monde. C'est le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs de Bundesliga. C'est le plus jeune joueur à réussir un doublé en Bundesliga. Il n'y a que Draxler et Nuri Sahin qui ont marqué plus jeune que lui en Bundesliga. Il a marqué ses premiers buts avec la Mannschaft il y a quelques jours contre le Cameroun, il y a 2 jours contre le Cameroun avec la victoire 3-1 donc en Coupe des Confédérations. Figurez-vous que, et ça j'adore ce genre d'histoire, Timo Werner, il a travaillé sa vitesse sur les pentes des vignobles de sa ville natale à Stuttgart. Et il y a quelques vignes dans la région. C'est une info qu'il y a des vignes à Stuttgart. C'est ce que j'avais dit à Autour. Daniel, mais il n'écoutait pas. Il n'a pas travaillé sa vitesse, Daniel. Alors non, mais il a été chronométré, Timo Werner, il fait le 30 mètres en 3 secondes 7. Donc c'est rapide, très rapide. Écoute, Daniel. Et c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, qui est bon de la tête. Il a marqué contre le Cameroun de la tête. Il est rapide, il est endurant, il est généreux, il est technique, il est malin, il est instinctif. On le compare un peu à Rudi Völler. Donc vous imaginez un petit peu la comparaison flatteuse que ça peut être. Et puis il est fort mentalement. Et ce jeune de 21 ans, peut-être qu'il va avoir à saisir sa chance puisque on ne cesse de le répéter mois après mois. Il n'y a pas de numéro 9 qui s'est imposé réellement depuis les grands attaquants allemands. Mario Gomez ne fait pas l'unanimité. Sandro Wagner, qui est un grand attaquant puissant, n'est pas forcément ultra technique. Et donc Timo Werner pourrait avoir sa chance s'il termine la Coupe des Confédérations sur une bonne note. Depuis Klose, les Allemands sont pas contents de ce qu'ils ont en pointe. C'est plus tout à fait les buteurs à l'ancienne, quoi. On le sait. Et Werner, c'est un joueur. Comme je vous l'ai dit à l'instant, il est extrêmement polyvalent et très très complet comme joueur. Donc ça peut être le jeune qui s'impose à l'œuvre pour la sélection pour 2018. David, un petit test pour Gilbert. On a parlé de Rudi Völler. 3 images qui te viennent de lui, rapide. Crachat Richard. J'en étais sûr. Ne va pas plus loin, j'en étais sûr. Alors, en vrai, je t'aurais dit OM. C'est même pas un crachat. J'étais sûr que t'allais me faire ça. Pourquoi Parce que je sais que t'adores cette image-là. Ah bah oui, évidemment. Moi, c'était finale de la Coupe du Monde. Il y a de la Coupe du Monde aussi. Non, mais le crachat avec Richard. Non, mais je sais qu'il adore la scène avec Rijkaard à la Coupe du Monde 90. Et Voller. Non, mais ce qui est fantastique, c'est Voller. Dans les cheveux. C'est Voller avec son espèce de touffe de cheveux là. Et Rijkaard aussi. Où en fait, il met ses mains puis il va chercher le crachat comme ça. Mais parce que tu vois le crachat qui arrive dans les cheveux, qui reste accroché. Il se me crache dans la gueule les deux. Bref. Tellement drôle. Écoute, on retient cette Timo Werner. Je suis pas trop attaquant allemand, je te le dis, David. Mais alors, ce Werner, j'ai pris mon temps pour le regarder parce que j'adore un petit peu l'intelligence des attaquants, des buteurs, même s'ils vont vite, même s'ils dribblent bien. Je crois vraiment que l'Allemagne a l'avant-centre qu'il faut parce qu'il m'a impressionné dans ce qu'il fait avec le ballon et sans ballon. Et quand il a le ballon, même dos au but, entouré de 3 joueurs, il est énorme. Et ce joueur-là, moi, je peux te dire qu'il a beaucoup de talent. Merci David pour cette révélation du soir. L'after est fini. Demain, l'after sera là à 22h, juste après le match justement de l'Allemagne face au Mexique. Analyse du match et after à suivre avec toute l'actu du jour, le mercato, etc. Comme tous les soirs évidemment. Donc rendez-vous demain soir 22h. Bonne nuit à tous. Salut Ali. Ciao. Salut Daniel. À demain.